La Chine continuera de promouvoir un développement de qualité et une ouverture de haut niveau sur le monde extérieur. C'est ce que souligne le rapport d'activité du gouvernement chinois de l'année 2025. Cette année marque l'achèvement du 14e plan quinquennal, une année aussi cruciale pour la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine 2024. À l'occasion du sommet, la partie chinoise a proposé 10 actions de partenariat Chine-Afrique au cours des 3 prochaines années afin de promouvoir conjointement la modernisation. Aujourd'hui, nous organisons une table ronde pour décrypter l'expérience chinoise en matière de modernisation qui pourrait bénéficier à l'Afrique. Comment envisager les perspectives de la coopération sino-africaine sous l'impulsion des 10 actions de partenariat? Dans quel domaine l'Afrique a le plus besoin de l'expérience chinoise? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Zhao Yongshen, chercheur à l'Académie de l'économie ouverte de Chine de l'Université de commerce international et d'économie de Chine et consultant de l'Institut des ressources mondiales Chine. Bonjour. Bonjour. Et M. Karim Batolo, commentateur de Citizen français. Bonjour. Bonjour, Fafan. Bienvenue à tous. Merci. Merci. Nous nous focalisons d'abord sur le commerce Chine-Afrique. La Chine est restée le premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 15 années consécutives. En 2024, le volume des échanges commerciaux sino-africains a atteint un record historique. C'est avec près de la moitié des pays africains que la Chine a enregistré une croissance à 2 chiffres dans ses échanges commerciaux. D'ailleurs, ces exportations de marchandises vers l'Afrique, telles que les véhicules électriques, les matières textiles et les navires, ont connu une croissance rapide. Monsieur Zhao Yongshen, d'après vous, quels sont les facteurs qui favorisent la croissance continue du commerce sino-africain et quel impact cela a-t-il sur le développement économique de la Chine et de l'Afrique? Merci de votre question, mais en fait, pour les facteurs qui favorisent la croissance continue du commerce sino-africain, on peut en trouver beaucoup, mais en fait, moi, je vais surtout choisir ici 4 facteurs. Le premier facteur, personnellement, je pense c'est la croissance économique du continent africain. Par exemple, juste pour les pays subsahariens, on a enregistré 3,6% pour 2023, 3,6% encore une fois pour 2024, veut dire l'année dernière, et selon le FMI, veut dire le Fonds monétaire international, les estimations de la croissance économique pour cette année, veut dire 2025, ce sera de 4,2%. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, donc en moyenne déjà. Donc, c'est le premier facteur, une croissance gigantesque pour les pays africains. Alors, deuxième facteur, il y a une population africaine. Alors, cette population est très, très jeune par rapport à d'autres continents, d'autres économies. Alors, la médiane des habitants africains, aujourd'hui, est moins de 20 ans. Alors là, vous pouvez imaginer, c'est vraiment une ressource importante pour le continent africain. C'est cette génération jeune et dynamique, bien sûr, et pleine d'innovation et de dynamisme. Donc, c'est le deuxième facteur. Troisième facteur, alors là, il existe une complémentarité importante entre les deux économies, on va dire le continent africain et l'économie chinoise. Donc ça, c'est très, très important. Par exemple, on a pour nos amis africains qui ont besoin des VE, véhicules électriques de la fabrication chinoise. On a besoin des produits mécaniques et des produits électroniques chinois. Alors, en plus de ça, on a déjà les facteurs endogènes, on a déjà le facteur exogène, on manque encore d'un pont. Alors, le pont
Qu'est-ce que c'est? C'est le mécanisme de coopération sino-africaine. On a créé ce mécanisme. Alors, ce mécanisme, vous pouvez trouver 3 sous-mécanismes. Il y a le forum, le fameux forum pour la coopération sino-africaine. On a aussi, il y a les expositions pour l'économie et le commerce sino-africain. À cause de ce mécanisme, on peut bien sûr concrétiser la coopération sino-africaine. Merci. Okay. Merci, M. Zhang Wenshen. Vous avez analysé 4 facteurs qui favorisent le dynamisme commercial entre la Chine et l'Afrique. Et la Chine continue d'élargir l'ouverture de son marché. Par exemple, le pays, à travers une décision qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2024, accorde un traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits en provenance des pays les moins avancés ayant établi des relations diplomatiques avec lui. 33 pays africains en sont bénéficiaires. D'autre part, la Chine stimule vigoureusement la consommation. Karim Badolo, selon vous, quelles opportunités ces exonérations offrent-elles aux produits africains sur le marché chinois? Comment les entreprises et les produits africains amélioreront-ils leur compétitivité sur le marché chinois? Merci beaucoup pour cette question. Il faut saluer cette mesure qui vient s'ajouter à d'autres initiatives qui participent à renforcer les échanges commerciaux et économiques entre la Chine et l'Afrique. Le traitement de tarifs douaniers zéro offre plusieurs avantages aux produits africains sur le marché. On peut les situer à 3 points. D'abord, il y a l'accès à un vaste marché. Ensuite, il y a la réduction des charges. Et le 3e point se situe à une promotion des produits africains sur le marché chinois. Déjà, pour les exportateurs africains, avoir accès à un marché aussi vaste que celui de la Chine, c'est un avantage très important. Et pouvoir écouler ces produits sur le marché chinois, ça va rapporter beaucoup de recettes substantielles pour ces exportateurs africains. Donc ça, c'est le premier avantage. Donc ça ouvre un large horizon pour les produits africains sur le marché chinois. Le deuxième avantage se situe dans la réduction des charges. En n'ayant pas à payer des taxes douanières pour l'entrée de leurs produits sur le marché chinois, ça fait une économie énorme de gains. Donc les exportateurs gagnent, ils ont moins de charges, ils ont des facilités pour faire entrer leurs produits sur le marché chinois. Le troisième avantage se situe dans une dynamique de promotion des produits africains sur le marché chinois. Plus les produits africains entrent sur le marché, plus ils sont connus davantage par les consommateurs chinois. Ce qui veut dire que les Chinois vont de plus en plus les consommer, ils vont les adopter dans leurs habitudes. Et l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est que cette mesure s'inscrit aussi dans la même dynamique que d'autres initiatives comme l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui se déroule tous les 2 ans à Changsha, dans la province du Hunan. Donc cette exposition déjà offre une très belle vitrine aux produits africains en Chine. Donc l'un dans l'autre, ce sont des initiatives qui concourent à renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux parties et dans une autre mesure à renforcer également et à équilibrer la balance économique et commerciale aussi entre les deux parties. Le second volet de votre question, c'est que vous parlez comment les entreprises africaines peuvent renforcer leur compétitivité sur le terrain et sur le marché chinois. Je pense que l'aspect le plus important ici, c'est la qualité. Les exportateurs africains, s'ils veulent véritablement se faire une place sur le marché chinois, ont intérêt à mettre la qualité au cœur de leurs actions. En proposant des produits de qualité sur le marché chinois, naturellement, les consommateurs chinois vont les adopter. Donc, ils doivent intégrer la démarche et le principe de qualité dans leur démarche pour que véritablement ils puissent avoir une place prépondérante sur le marché chinois qui est très important et très vaste.
D'accord. On va parler maintenant de l'investissement entre la Chine et l'Afrique. Actuellement, plus de 3000 entreprises chinoises investissent en Afrique et plus de 70% des entreprises chinoises en Afrique sont des entreprises privées. Le Conseil des affaires Chine-Afrique basé à Beijing est principalement composé d'entreprises privées chinoises. Joseph Olivier Manteau, directeur exécutif de la communication internationale à ce conseil, a salué dans une récente interview accordée à CGTN français le rôle que jouent les entreprises privées chinoises dans la coopération économique et commerciale sino-africaine. Il estime que dans le contexte de l'encouragement accru de l'économie privée en Chine, de nombreuses opportunités se présentent également pour les investissements chinois en Afrique. Voici un extrait. Pour ma part, je dirais que les entreprises privées chinoises jouent un rôle très important dans la coopération économique et commerciale avec l'Afrique, étant entendu que leurs engagements contribuent à la réalisation des objectifs des 10 actions de partenariat Chine-Afrique, que nous connaissons tous après le FOCAC l'année dernière, et qui visent aussi à renforcer la collaboration dans des différents domaines. Je vais vous donner quelques exemples précis. Par exemple, dans le domaine de l'industrialisation, nous connaissons tous le groupe Huadian, qui est une entreprise de fabrication des chaussures établie, qui a établi aussi une usine en Éthiopie et a contribué aussi à la création de plusieurs emplois et à la transformation industrielle en Éthiopie. Dans le domaine du commerce, Alibaba, bien entendu, avec la plateforme de commerce électronique qui a facilité aussi ou a contribué à la facilitation de l'accès des produits africains au marché chinois. En termes d'opportunités, j'en vois beaucoup, mais je crois que je vais m'appesantir sur quelques-uns. Par exemple, dans le domaine de l'énergie renouvelable, parce que les entreprises chinoises spécialisées dans les énergies solaires, éoliennes et par exemple hydrauliques peuvent investir dans des projets d'énergie renouvelable en Afrique contribuant, qui pourraient aussi contribuer à la transition énergétique dont a besoin l'Afrique, mais aussi en termes d'agriculture et sécurité alimentaire. Ça, c'est très important, l'agro-industrie, parce que les entreprises privées chinoises peuvent aussi investir dans des projets agricoles allant de la production à la transformation locale des produits, bien entendu en passant par la logistique, et cela peut bien entendu améliorer la productivité agricole et assurer la sécurité alimentaire, parce que dites-vous bien que l'introduction des technologies agricoles avancées, telles que par exemple nous parlons aujourd'hui de l'irrigation intelligente ou alors des drones agricoles, ces aspects peuvent augmenter les rendements et réduire les pertes post-agricoles. Donc voilà un peu de manière en gros plan les opportunités et comment est-ce que j'essaie de voir, d'appréhender les entreprises privées chinoises. L'agriculture intelligente qu'a mentionné M. Manteau est une manifestation des forces productives de nouvelle qualité dans le domaine agricole. Le terme force productive de nouvelle qualité est apparu dans le rapport d'activité du gouvernement chinois ces 2 dernières années. Karim Patolo, quels résultats du développement chinois en la matière vous ont-ils marqué le plus et comment cette expérience chinoise pourra-t-elle bénéficier à l'Afrique et quels domaines précis liés aux forces productives de nouvelle qualité pourraient devenir de nouveaux horizons de croissance pour la coopération sino-africaine? Merci Fanfan. Il faut d'abord entendre par nouvelles forces productives de qualité, et c'est une nouvelle stratégie industrielle qui est promue par la Chine avec pour objectif de stimuler la croissance économique grâce à l'innovation dans les technologies de pointe. Donc, et ce concept implique à la fois l'innovation technologique et scientifique, la modernisation industrielle et l'amélioration de la qualité. Il faut dire qu'au cours de l'année 2024, ce concept a été un moteur clé de la croissance économique en Chine. Et l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est le cas de DeepSeek qui fait l'actualité depuis le début de l'année 2025. Et le cas de DeepSeek, dans le cas de l'IA, est l'illustration parfaite de la capacité d'innovation des entreprises chinoises et de leur progrès dans la haute technologie. Ce succès est à mettre à l'actif
des nouvelles forces productives de qualité. Il faut souligner également que le secteur de l'économie de basse altitude connaît un grand boom en Chine grâce à ce concept. Et on peut également citer des domaines comme l'agriculture, les énergies nouvelles qui bénéficient de l'apport de ce nouveau concept. Donc, par exemple, les données du Bureau national des statistiques ont indiqué que grâce aux nouvelles forces productives de qualité, la valeur ajoutée de la fabrication d'équipements s'est accrue de plus de 7% en 2024 en Chine. Le secteur manufacturier de haute technologie a augmenté de 9%. La production des véhicules à énergie nouvelle a atteint un chiffre de 13 millions d'unités, soit un accroissement de 38%. Donc, pour ce qui est de l'Afrique, je dirais que les nouvelles forces productives de qualité peuvent véritablement être utiles à l'Afrique dans le secteur de l'intelligence artificielle. Au regard de l'avance, de l'expérience que la Chine a dans ce domaine, elle pourrait véritablement apporter un grand soutien à l'Afrique dans ce secteur-là. La Chine peut véritablement accompagner l'Afrique dans le développement de l'intelligence artificielle. Concernant l'autre volet de la question, à savoir les domaines qui pourraient être des nouveaux horizons de croissance dans les échanges économiques entre la Chine et l'Afrique, je parlerai du commerce numérique, des énergies nouvelles et de l'IA. Notamment, j'insiste notamment sur le commerce numérique. Je pense que les nouvelles forces productives de qualité peuvent véritablement révolutionner le secteur du commerce numérique entre les deux parties. D'accord. D'après vous, les forces productives de nouvelle qualité pourront donner un nouvel élan à la coopération sino-africaine et aussi à la modernisation africaine. Exactement. L'un des facteurs clés des forces productives de nouvelle qualité est l'économie numérique. Ces 2 dernières années, la Chine et l'Afrique ont renforcé leur coopération en matière d'économie numérique dans le cadre de la ceinture et la route. Auprès de notre journaliste Grégoire Djaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, a parlé lors de sa récente visite en Chine de l'avancement des efforts conjoints consentis par la Chine et l'Afrique dans la construction de la route de la soie numérique. On l'écoute. Nous avons organisé à Yaoundé un des sommets sur l'intelligence artificielle en Afrique et avec la contribution et la collaboration de l'UNESCO. Nous avons reçu des autorités chinoises pendant ce sommet. Et ce sommet était un véritable succès parce qu'on a eu une participation maximale de 1200 délégués venus des 4 coins du continent. Et c'est la preuve de notre engagement à travailler aux côtés de la Chine pour que cet aspect de la route de la soie ne reste pas un projet mort, mais que ça devienne quelque chose de concret, qu'on puisse traduire cela en actes. Et je me réjouis du fait qu'une année après, nous sommes à Beijing pour parler concrètement avec ces autorités de la mise en pratique de ces projets. Nous sommes donc disposés de manière claire, permanente et déterminée à travailler avec les autorités chinoises pour qu'il y ait, n'est-ce pas, cette coopération sur le plan des médias, c'est-à-dire un flux de nouvelles entre l'Afrique et la Chine vers l'Afrique. Nous sommes prêts et nous pensons que c'est une opération mutuellement bénéfique. Maintenant, j'ai une question à poser à M. Zhao Yongshen. Actuellement, plus de 50 pays africains ainsi que l'Union africaine ont signé des mémorandums d'entente avec la Chine pour la mise en œuvre conjointe de l'initiative La ceinture et la route, faisant de l'Afrique l'un des partenaires importants de la plateforme de coopération. M. Zhao Yongshen, avec la promotion par la Chine d'une coopération de haute qualité dans le cadre de cette initiative, quels sont les efforts à déployer en vue de renforcer l'interconnexion entre la Chine et l'Afrique? Quel rôle peut jouer l'économie numérique
en particulier l'intelligence artificielle dans ce processus? Alors, concernant les efforts de la partie chinoise, moi, je pense que il faut pas. Bien sûr, la Chine a réussi hein, dans sa modernisation, dans son industrialisation, mais c'est la modernisation et sa industrialisation à la chinoise. Donc, le premier effort, moi, je crois il faut utiliser plutôt le modèle, mais localiser plutôt hein, en Afrique. Il faut penser plutôt au modèle de petit et moyen modèle hein, de production, petit et moyen modèle d'opération. Tout doit être refait. Donc, c'est le premier effort, je crois qu'il faut faire. Deuxième effort, on a aujourd'hui, il y a des Made in China, Made in USA, Made in Europe. On n'a pas encore Made in Africa. Donc, les Chinois, les entreprises chinoises, le gouvernement chinois, tout ça, moi, je crois qu'il faut continuer leurs efforts à soutenir nos partenaires africains à créer leur propre marque déposée. Hein? Bien sûr, ça peut être JV, tout ça, mais je ne sais pas, dans 10 ans, par exemple, dans 20 ans, dans le monde, j'espère qu'il y aura beaucoup de choses made in Africa. Donc ça, c'est vraiment très important. Troisième, on a parlé de la population africaine. Hein? Cette population est jeune, dynamique. Hein? Il faut encore améliorer leur niveau de formation. Alors là, les Africains, le gouvernement africain, les dirigeants africains n'ont pas la capacité suffisante pour faire ça. Alors moi, je pense que le gouvernement chinois, les entreprises chinoises aussi, hein, le secteur public, le secteur privé, pourront participer à cette formation hein, de la population africaine, surtout pour les jeunes. Hein, les jeunes et les femmes aussi. Quatrième effort, moi je pense que c'est aujourd'hui on est en train de faire, mais il faut continuer, de déployer les efforts, veut dire la coopération, on appelle comment du tiers marché, veut dire il y a la participation de la partie de la troisième partie, hein, par exemple à partir de 2015, la Chine a commencé à travailler déjà ensemble. Bien sûr, il y a toujours les partenaires locaux, mais avec la France, avec le Royaume-Uni, avec le Portugal et avec l'Espagne, tout ça dans les pays surtout européens. Donc ça c'est la troisième partie et ultra important parce que comme ça on pourra combiner les avantages. Pour la deuxième partie de votre question, alors pour le numérique et tout ça, bien sûr c'est ultra important. On a déjà parlé, Karim a parlé, des psys, tout ça. Mais alors, juste, et d'autres collègues aussi hein, ont déjà parlé de ce phénomène, mais je voudrais juste compléter un tout petit peu. Juste en gros, on me dit la première révolution industrielle a été tirée par les Britanniques, deuxième révolution industrielle par les Américains, un tout petit peu ensemble avec les Européens. Et aujourd'hui, on est à la troisième révolution industrielle tirée par les Chinois et ensemble avec les Américains. Alors moi, j'espère que la quatrième révolution industrielle sera tirée par les Chinois et les Africains ensemble. Alors, veut dire quoi? Veut dire pour la technologie et l'économie numérique, nos amis africains, ce n'est plus la peine de suivre toutes les étapes. On va sauter. Voyez, on va directement sauter jusqu'au numérique. Moi, je crois que c'est pour DeepSeek par rapport à OpenAI, ça c'est un des avantages très très importants, deux avantages très très importants, c'est d'abord le bas coût. Parce que pour OpenAI, pour les Américains, on va vous montrer que non, mais au moins on a besoin de 1000 milliards de US dollars. Alors, on va faire peur à nos amis africains. Alors là, avec les Chinois, avec l'IA chinois, DeepSeek, on peut très bien former, par exemple, un IA, un grand modèle d'IA, avec 5 millions de US dollars. Hein? Alors, pour la performance, on peut travailler, mais DeepSeek a presque la même performance que OpenAI. Ok.
Je voulais D'accord. ajouter un petit commentaire à ce que vous venez de dire. Il a parlé de la jeunesse de la population africaine, mais pour que cette jeunesse-là profite et soit un véritable moteur dans le développement de l'Afrique, il a mentionné l'éducation. Il faut que cette jeunesse bénéficie d'une formation de qualité, et ça, c'est une responsabilité qui incombe aux dirigeants africains. Et avec l'appui des partenaires chinois, je pense que on peut véritablement former une jeunesse africaine qui va, comme il a dit, sauter cette transition-là, passer de l'ère agricole directement à l'ère numérique. Je pense que c'est quelque chose de très capital qu'il a mentionné. D'accord. Hugo Matati est journaliste au quotidien congolais L'Avenir. Il a travaillé comme correspondant en Chine pour ce média en 2023. En parlant des 10 actions de partenariat Chine-Afrique sur la modernisation, il a aussi souligné que la Chine a répondu aux besoins réels des pays africains à travers la coopération sino-africaine, ce qui a permis de donner des résultats satisfaisants. Je dirais déjà les actions de partenariat proposées par la Chine tracent la voie de la coopération sino-africaine. Tout est dedans. Déjà, il faut savoir le désir de la Chine d'investir en Afrique. Nous ne faisons qu'aller de l'avant. À chaque fois que les années passent, la Chine essaye de proposer mieux. Cela veut dire quoi? Quand il y a des réalités sur terrain, la Chine ne cherche pas à imposer sa volonté. La Chine cherche seulement à proposer bien, à s'adapter aux réalités du terrain africain. Qu'est-ce que l'Afrique a besoin? C'est la première des questions qu'on se pose avant d'investir en Afrique. Et la Chine se pose cette question. Également, la Chine a la réponse à cette question. Et à chaque fois que cette coopération est en train d'avancer, nous voyons des nouveaux éléments qui s'ajoutent. La Chine essaie d'ajouter de nouveaux éléments justement pour appuyer cette coopération. Je pense à mon humble avis, les 10 actions de partenariat proposées par la Chine illustrent l'idée ou encore des nouvelles lignes de coopération dont l'Afrique et la Chine veulent sur la voie du développement. Ces actions sont concentrées sur la coopération dans plusieurs domaines de développement et tentent à répondre efficacement, comme je l'ai dit tantôt, aux questions sociales du bien-être de la population. En faisant tout pour ce que tout ce qu'il apporte dans cette coopération puisse avoir de l'impact direct sur la population, parce que c'est la population qui est la première bénéficiaire. Si la population ne sait pas bénéficier de cela, à quoi bon? Et la Chine, justement, veille sur ça. Et c'est une très bonne chose déjà dans ce qu'on fait pour faire avancer justement cette coopération. Donc, également dans la sécurité alimentaire et de la sécurité énergétique. L'Afrique a cette capacité de contribuer efficacement à la révolution verte dans le monde de par sa riche biodiversité, mais seulement il faut un encadrement, mais aussi une politique écologique solide, tenant compte des réalités sur terrain. Cela veut dire quoi? Tout ce qui doit être fait doit répondre à un besoin, comme je l'ai dit. Et les besoins doivent être d'abord définis avant d'apporter cette assistance. Et aujourd'hui, la Chine fait cet effort de répondre à ses besoins avant d'aller loin. Monsieur Zhao, vous avez mentionné tout à l'heure l'avenir partagé. C'est vrai qu'avec l'organisation réussie du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine 2024, la Chine et l'Afrique ont entamé une nouvelle étape de construction d'une communauté d'avenir partagé dans la nouvelle ère. En guise de conclusion, quels sont vos messages relatifs aux perspectives du partenariat Chine-Afrique pour une promotion conjointe de la modernisation? Et moi, je suis optimiste vis-à-vis l'avenir de l'Afrique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mais moi je pense à la modernisation africaine, la modernisation conjointe sino-africaine, ça doit être une modernisation équilibrée et durable. Équilibrée, mais veut dire entre les pauvres et les riches, entre différentes couches sociales, et entre la croissance et l'environnement aussi. Aujourd'hui, avec l'avancement des technologies, avec la technologie verte et l'économie verte, tout ça, on pourra, je pense que ce sera possible de réaliser une croissance importante sans forcément polluer. Donc ça, c'est un autre équilibre. Pour durable, veut dire une modernisation de partenariat durable, veut dire quoi? Veut dire entre ici la Chine et ici l'Afrique. L'Occident
et même encore ici en Afrique pour plus de 100 ans, 150 ans. Hein. Mais pourquoi leur partenariat n'a pas pu durer? C'est à cause, vous savez, pour les Occidentaux, mais moi je ne parle pas de tous les pays occidentaux, hein, une partie, même une bonne partie hein, des pays occidentaux ont considéré l'Afrique juste comme l'origine des matières premières, bon marché, hein, et on va juste exploiter, d'accord, et épuiser les ressources. Et les Occidentaux avaient peur que les pays africains se développent. Hein. Donc là, il faut vraiment éviter. Donc en un mot, je vais vous dire, moi j'espère qu'on va avoir un partenariat sino-africain équilibré et durable et équitable aussi. Hein. Merci. Et quel est votre avis? Merci beaucoup. Et comme vous l'avez mentionné, le FOCAC 2024 a été un grand succès dans la mesure où les relations entre la Chine et les pays africains ont été hissées au rang de partenariat stratégique. Cela dénote de la volonté commune des deux parties de travailler, comme vous l'avez souligné, à la construction d'une communauté de destin partagé. Et donc cette année également marque le 25e anniversaire du FOCAC. Et cela montre également, quand on regarde le chemin qu'ils ont parcouru, que les deux parties ont parcouru, on voit qu'il y a eu des résultats très probants dans presque tous les domaines, qu'est-ce que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de la santé, j'ai cité. Donc il y a véritablement une volonté de travailler ensemble au développement de chaque partie. Donc pour moi, les perspectives du partenariat Chine-Afrique sont intéressantes. Et d'autant plus que les deux parties font preuve d'une compréhension mutuelle. Il n'y a pas un partenaire qui se met au-dessus de l'autre. Les deux partenaires discutent sur une base égalitaire en tenant compte des priorités de chaque partie. Quel est mon intérêt dans cette situation? Qu'est-ce que je peux gagner? C'est dans un esprit de partage, un esprit d'équité que les deux parties essaient d'asseoir la relation. Je sais que je suis un Africain, je connais un peu la réalité du continent. Nous devons travailler en Afrique à ce qu'il y ait beaucoup de stabilité pour permettre au chantier de développement de se mettre en place dans la sérénité. Tant qu'on aura toujours des difficultés, des problèmes d'instabilité, des conflits de part et d'autre, ça ne va pas véritablement permettre d'amorcer cet élan. Donc, on est optimiste, mais il y a des efforts que nous devons entreprendre, l'effort de stabilité, l'effort de paix, l'effort de travailler ensemble dans un esprit d'aller de l'avant. Je veux dire optimiste avec prudence. Ok, je vous remercie pour vos propos et aussi vos conseils sur les perspectives de la coopération sino-africaine. Et je vous remercie d'avoir participé à notre table ronde. Merci. Merci. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Okay, merci. Merci.